Pour cette dernière émission, Franck, qui se prend apparemment un peu trop pour un mentor en développement personnel, nous a demandé de faire un papier sur ce qu'on a préféré vivre en 2024. Et moi, vu que je suis une petite rebelle dévergondée, j'ai décidé d'enfreindre ces règles et de juste dresser une liste d'absolument tout ce que j'ai vécu en 2024. C'est parti. Cette année, je me suis mise à la course à pied, j'ai cassé mon téléphone, j'ai officiellement trouvé la meilleure recette de cookies au monde. En fait, l'astuce, c'est de mettre la pâte au four et pas de la manger crue. J'ai commencé l'émission La Bande Amateur, je me suis fait arracher les dents de sagesse. J'ai vu un beau concert qui m'a presque fait oublier que je n'avais plus de dents. J'ai réussi à courir un 10 km, j'ai eu une tendinite au cul après avoir couru 10 km. J'ai rêvé de retourner au moment où je ne savais pas ce que le mot déneux fessieux voulait dire. J'ai trouvé la meilleure recette de bagel sans gluten au monde. En fait, l'astuce, c'est de mettre de la farine avec gluten dedans. Si tu fais ça, en fait, ça monte. C'est génial. J'ai été invitée à mon premier mariage. Je n'ai pas su gérer l'open bar de ce mariage. J'ai vomi dans les toilettes de ce mariage. L'émission La Bande Amateur rencontre un immense succès. Macron dissout l'Assemblée nationale. Apparemment, je me dissous également puisque je me mets officiellement à dire au revoir à mes plantes à chaque fois que je quitte mon appartement. Je me demande si je suis folle. Non, je me demande si je suis folle à haute voix dans mon appartement. Je crois que je suis folle. Je pars en vacances en Bretagne toute seule, il pleut tous les jours. Je fais de la rando sur une île et me mets étrangement à dire des phrases du genre « On est peu de choses face à la nature, hein ?» J'ai fêté mes 25 ans, j'ai ouvert un 3e pilier, je me suis sentie prête à tout affronter. J'ai acheté une noix de coco, je n'ai pas réussi à l'ouvrir. J'ai compris que je n'étais pas prête à tout affronter. C'est des centaines de milliers d'auditeurs qui écoutent La Bande Amateur chaque semaine. Le succès est ingérable. J'ai vécu une rupture et puis j'ai écouté un podcast qui parlait de comment vivre une rupture et je ne sais toujours pas lequel de ces deux événements était le plus pénible. J'ai essayé le célibat. J'ai enfin trouvé à quoi sert le 3e bouton en partant du bas sur ma télécommande. En fait, c'est pour changer la langue. J'ai fréquenté un mec un peu teubé. J'ai décidé de me mettre au cyclisme pour devenir triathlète. J'ai échoué au projet de me mettre au cyclisme pour devenir triathlète. J'ai maintenant plein de matériel de cyclisme très coûteux chez moi qui me demande pourquoi je ne suis pas devenue triathlète. La Bande Amateur rencontre un tel succès que l'émission est adoptée en France. Avec pour reprendre mon rôle, Enora Malagré. Jean-Louis Aubert pour celui de Lord Betrave. Et à ton poste, Franck, Monsieur Stéphane Plaza. J'ai pleuré le tragique décès d'Alain Delon. J'ai commencé le stand-up. J'ai découvert que j'ai une tête à lunettes et rêvé secrètement d'être myope pour ajouter un peu de profondeur à ma personnalité. J'ai bidé mon premier passage de stand-up. J'ai détesté, j'ai continué, j'ai aimé, puis j'ai de nouveau détesté et j'ai de nouveau aimé. Cette discipline provoque en moi le même effet que le fenouil. J'ai encore fréquenté un mec un peu teubé. J'ai hésité des mois à me couper les cheveux tout court. J'ai perdu la moitié de mon cercle social à force de les harceler avec des photos de pixie code déstructurés. Oh mon Dieu, la Suisse va peut-être gagner l'euro. Non, Akenji a loupé son tir au but. J'ai fréquenté un type qui portait des collants thermiques. Mais qu'est-ce que je fais? Ça va pas du tout. J'ai mangé la meilleure glace de ma vie. J'ai pleuré le tragique décès de Michel Blanc. Un type a oublié ses collants thermiques chez moi. Quoi? Mais non. J'ai cassé mon bol en céramique préféré. Et enfin, j'ai enfreint les règles que tu m'avais données, Franck, en dressant une liste beaucoup trop longue sur mon année écoulée. Alors voilà, Franck, je ne sais pas ce que j'ai préféré vivre en 2024. Peut-être que c'est juste ces moments de partage et de complicité avec vous derrière ces micros, comme une grande famille. Ou alors peut-être que c'est le moment où j'ai trouvé à quoi servait le 3e bouton en partant du bas de ma télécommande. Je ne sais pas, ne dressons pas d'hiérarchie. Bonne année à tous.